Aujourd'hui, je vous parle du film Assassin's Creed basé sur le jeu vidéo à succès d'Ubisoft. Pourquoi est-ce que ce film-là existe? En 1993, le premier film basé sur un jeu vidéo sort au cinéma, c'est le film Super Mario. Et bon, le film, c'est un échec. Hein? Le budget, c'est environ 48 millions et le film a fait environ 20 millions au box-office. Si on revient à aujourd'hui, la franchise la plus populaire dans les jeux vidéo adaptés au cinéma, c'est Resident Evil. Et le film qui a eu le plus de succès au niveau commercial, c'est Warcraft à l'été 2016, qui a fait quelque chose comme 466 millions au box-office mondial. Et je pense que pour ce qui est de Assassin's Creed, tout le monde avait, je pense, des grosses attentes. Même moi, qui est absolument pas un fan du jeu vidéo, je ne joue même pas aux jeux vidéo. Je vis encore dans le passé, j'ai mon Sega et je joue à Street Fighter. Beaucoup de gens avaient espoir en ce film-là pour que, enfin, un film basé sur les jeux vidéo qui pourrait avoir une certaine qualité. Parce que bon, il y a quand même Michael Fassbender qui joue dans le film. Mais le fait aussi que Ubisoft a décidé de garder un contrôle sur le scénario pour apporter une certaine qualité. Parce que les critiques auraient pu être négatives. Quoique, de toute façon, les critiques ont été négatives. Quand Ubisoft a développé le projet pour Assassin's Creed, le film, le but c'était de développer une nouvelle histoire et ne pas nécessairement se baser sur des personnages des jeux vidéo pour justement aller chercher une nouvelle clientèle. Et à partir du début du projet, le choix numéro 1 pour le rôle principal, c'était Michael Fassbender. Le film a coûté 125 millions et a rapporté au box-office international 241 millions de dollars. Et donc, le film, oui, est un flop. Combien est-ce que le film perd d'argent? Ben, entre 75 et 100 millions de dollars. Et c'est pas la première fois que Ubisoft a un échec commercial d'un de leurs films, parce qu'en 2010, bon, si on se souvient de Prince of Persia, le film avait un budget d'environ entre 150 et 200 millions de dollars et a rapporté au box-office international 330 millions à peu près, donc c'est un flop commercial aussi. Depuis quelques années, l'industrie du jeu vidéo rapporte plus d'argent que celle du cinéma. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'acharne encore à développer comme sous-produit un film qui va coûter des centaines de millions de dollars à produire, et tout ça dans le seul but peut-être probablement d'aller chercher une nouvelle clientèle? Avant, c'était l'opposé. Le cinéma développait comme sous-produit des jeux vidéo. En ce moment, les adaptations au cinéma de jeux vidéo me font penser un peu à ce qu'était l'adaptation des super-héros avant, dans les années 80-90. Fait un peu maladroitement, on savait pas, on comprenait qu'il y avait un potentiel. Ça a pris jusqu'en 2000 avec X-Men avant d'arriver premièrement à un succès commercial, mais si on regarde le premier X-Men, on voit très bien que c'est pas du tout là où on en est rendu maintenant, parce que maintenant, bon, c'est des côtés plus sombres aux super-héros, et ça a commencé en 2008. Donc, il y a eu une évolution, et je pense que c'est un peu la même chose, le potentiel est le même pour ce qui est des jeux vidéo. Il y a une volonté qui est là et je pense que le gros problème, c'est de trouver la recette parfaite pour le cinéma. Mais ça ne m'étonnerait pas du tout si d'ici quelques années, on trouve l'espèce de formule gagnante et finalement les jeux vidéo au cinéma deviennent aussi populaires que les super-héros. Bon cinéma!